Chers camarades de l'existence, bonjour. On entend souvent dire que les autistes manquent d'empathie. C'est à la fois vrai et faux. Voici une histoire fictive pour vous le prouver. Le professeur fait entrer les élèves dans la salle de classe et leur annonce qu'il a quelque chose d'important à leur dire. Hier soir, un de vos camarades au lycée a mis fin à ses jours. Voici les réactions des élèves neurotypiques. Quoi? C'est vrai ce truc? Oh le con, la vie est si belle. Oh le bolos, je suis sûre qu'il n'y avait pas d'amis. Oh le pauvre. C'était quoi déjà les devoirs qu'on avait à faire pour aujourd'hui? C'est qu'un égoïste. Il pense même pas à sa famille, à ses amis. Ouais, pendant ce temps, il y a des gens qui sont vraiment tristes en Afrique. Voici la réaction de l'élève autiste. Malheureusement, tout le monde n'a pas la vie belle. Je ne sais pas qui a mis fin à ses jours, mais j'aurais bien aimé pouvoir l'aider à aller mieux. Ce qui explique la différence de réaction dans cette situation et la différence d'empathie entre les neurotypiques et les autistes. Il existe au moins deux types d'empathie, l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. L'empathie cognitive est la capacité de se représenter les états mentaux des autres, c'est-à-dire de savoir quelles émotions ils ressentent et pour quelles raisons. Cette forme d'empathie est parfois appelée théorie de l'esprit. L'empathie émotionnelle est le fait d'être affecté par les émotions des autres. La joie ou la tristesse d'une personne peut nous faire ressentir cette même émotion. La compassion est une forme d'empathie émotionnelle. Les autistes présentent un fort déficit de l'empathie cognitive, mais ils ont plus d'empathie émotionnelle que les neurotypiques. Il est possible pour les autistes d'améliorer leur empathie cognitive en apprenant le langage non verbal. Ils sont ensuite capables d'identifier avec une précision proche de celle des neurotypiques les émotions liées aux expressions faciales de personnes prises en photo. Cependant, cette capacité diminue dès qu'un contexte est présent. En effet, l'empathie cognitive des autistes n'étant pas spontanée, ceux-ci réfléchissent avant d'identifier l'émotion d'une personne et ont tendance à porter une trop grande importance au contexte. Voici une situation pour illustrer mon propos. Nous allons te montrer une vidéo d'anniversaire. À la fin, tu devras nous dire quelle émotion ressent Quentin, le petit garçon. Joyeux anniversaire Quentin, tu as 5 ans maintenant, tu es grand. Oui. Quelle émotion ressent Quentin? La réponse de la personne neurotypique. Il est content qu'elle sourit. La réponse de la personne autiste. Il est en colère car il a 5 ans, mais son gâteau d'anniversaire ne comporte que 4 bougies. Les autistes sont souvent perçus comme dénués d'empathie car leur déficit d'empathie cognitive leur empêche d'avoir accès à leur empathie émotionnelle de manière efficace. Cependant, un autiste ayant suffisamment appris le langage non verbal peut atteindre un niveau d'empathie cognitive suffisante pour montrer de l'empathie émotionnelle et bien plus que pourraient en montrer la plupart des neurotypiques, les faisant passer pour des êtres dénués d'empathie pour certains d'entre nous. Ouais, bah, y a plus désespéré que les sans-abri, hein. Quel manque d'empathie. Au final, pouvons-nous affirmer que les autistes font preuve de moins d'empathie que les neurotypiques? Non, il s'agit juste d'une empathie différente, tout comme leur intelligence. Nous ne sommes pas inférieurs, nous sommes différents. La vidéo touche à sa fin. Je laisse place à l'outro car je vois à son langage non verbal qu'elle est impatiente de se montrer à vous. Et cela m'angoisse. Ok, je reprends.